Salut à tous, c'est Biomaz, on se retrouve aujourd'hui pour un 7ème épisode sur Dishonored 2. La dernière fois on s'était laissé à Dormaï, on avait découvert que le docteur Hypatia était le tueur de la couronne. Et j'avais stoppé la vidéo ici et en fait j'ai raté une cinématique, du coup je l'ai enregistrée, je vais vous la repasser maintenant. A tout de suite. En son temps, Sokolov était le génie incontesté de Dunwall. Ses inventions ont transformé la ville. De la tour, je les ai vus changer la capitale en prison. Et l'écouter pendant qu'il buvait et riait aux éclats, répétant inlassablement à ma mère à quel point il était brillant. Après sa mort, les inventions de Sokolov ont aidé un tyran à prendre le contrôle de l'Empire. Aujourd'hui, des années plus tard, Kirin Jindosh est le génie de Karnaca. Ce savant fou a fourni au duc d'affreuses machines. Des soldats mécaniques se déplaçant comme des hommes et qui peuvent tuer au moins aussi bien qu'eux. Je dois découvrir où ils retiennent Sokolov et le ramener vivant. Sauver un génie et en tuer un autre avant qu'il ne crée une armée de soldats mécaniques. Donc maintenant vous avez vu, on en sait un petit peu plus sur l'inventeur de ces soldats robotiques. Et vous avez compris que la suite du jeu, donc là ça va être de retrouver Sokolov pour, à mon avis, faire comme dans le premier, essayer d'anéantir au mieux la menace ennemie. Alors donc on se retrouve sur le Dreadful Ways, à la fin de la dernière vidéo, c'est ici qu'on s'était arrêté, plus exactement. Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs qui traînent, qui pourraient servir dans le coin? Des notes. Donc, tout ça c'est les textes que Emily a écrits depuis le début du jeu. Mais donc là elle parle de Sokolov. Ça me surprend là, je viens de lire que Emily n'a jamais cru à la sorcellerie et pourtant son père est un genre de magicien, elle aurait dû le savoir quand même. C'est bizarre. Il a dû taire ce fait à sa fille. C'est ce qui me paraît être le plus logique. Ah oui d'accord, moi je lis les trucs à l'envers. Par contre il parle de manoir mécanique. Ah bah c'est peut-être... Bah voilà, c'est autour de Jindosh, donc à mon avis c'est vers ce manoir mécanique qu'on se dirige. Hein. Alors spoiler, excusez-moi. Donc... Tout ce qui compte pour moi, c'est de récupérer Anton en vie. C'est le moment d'aller chercher Sokolov. Bien. Enfin, j'aimerais un petit peu explorer le bateau, il y a peut-être des choses intéressantes. Ah bah tiens. Qu'est-ce que je disais? Trouver le volant, le volant. Trouver le volant pour arrêter la fuite. Où est-ce qu'il peut être ce volant? Il devrait être là. Bah il est pas par ici en tout cas, j'ai l'impression. Ou alors je l'ai pas vu. Non. Soit le volant, soit le volant d'enfant. Un livre. Ça fait beaucoup de bruit là, la vision des ténèbres avec cette fuite. Donc on va essayer de retrouver le volant, vite fait. Chiotte. Megan doit être sur le pont. Ramsey est le tueur de la couronne. 2 pièces du puzzle, mais il y en a d'autres. Oui. Donc par là on ne peut pas aller. J'ai détendu ma Juliette. Excusez-moi. Ah putain. Ah bah voilà, c'est le volant. Ah, j'ai cru que c'était un élixir, mais non, c'est mieux que ça. Donc. On aura peut-être des avantages à prendre sur du bateau quand même. Trop froid.
Voilà. Arrêtez la fuite. Coupez l'eau, d'accord. Merde, j'ai pas fait exprès. Non, c'est bon, ça consomme pas d'élixir, heureusement. Enfin, de mana. Il y aura peut-être d'autres pannes à trouver sur le bateau, à mon avis. Ça sera facultatif, mais intéressant pour la quête qu'on prenne sur du bateau, parce que ça se trouve, il pourrait couler si on n'en prend pas soin. Ouais, je suis flemmard, hein, vous le savez. Le monde sombre un peu plus chaque jour dans la folie. Oh yo! Ça, c'est une phrase de pirate. On y va? Bah, on y va. Allons chercher ce Sokolov. C'est bon. Bien. Allons-y. Ça sera plus classe avec le masque de Corvo, quand même. Hein. Mais bon. Je ne regrette pas d'avoir choisi Emily. J'ai déjà fait mon speech dans l'épisode précédent ou celui d'avant. Je ne vais pas y revenir, mais... Quand même. Emily Forever, voilà. Le manoir mécanique. À mon avis, ça va être super classe. Si c'est ce manoir qu'on voit dans les trailers du jeu, enfin les trailers de l'E3 que j'avais vu, ça va être trop classe. Par contre, à mon avis, les soldats mécaniques, ils vont être durs à buter. Mais on va voir ça en jeu. Jindosh est très important pour le premier cercle du duc. La Grande Garde surveille son manoir et n'hésitera pas à rameuter toute la ville si elle vous découvre. Oh. C'est ce qu'on verra. L'accès à la station de transport est bloqué par un portail foudroyant, c'est ça? Oui. Mais il y a une boutique clandestine pas loin. Ah. Vous avez déjà utilisé des outils de câblage? Corvo m'a appris les bases. Bien. Passez le portail foudroyant et prenez le transport jusqu'au manoir de Jindosh. Méfiez-vous. Si les gens ont peur de cet endroit, c'est pas pour rien. Je me charge de ça. Emily, occupez-vous de ce dingue et de ses soldats mécaniques. Et ramenez Sokolov. Je tiens beaucoup à lui. Bah moi aussi, je trouvais sympa ce Sokolov. Un peu starbé, mais... Faudrait de feu loué, ok. C'est souvent dans les bennes qu'on peut trouver des trucs sympas. Merde, j'ai raté une quête, je l'ai pas lu la quête. Excusez-moi. Pouvoir, obtenir un outil de câblage à la boutique clandestine. D'accord, il y a vraiment une tête de con. Hein. On va essayer de pas le tuer. Parce que on a tué le docteur Hypatia et c'était pas volontaire. Mais faut trouver la boutique clandestine. Je sais pas pourquoi, mais à mon avis, ça va servir soit pour trouver ce mec, soit pour réparer le bateau. Et le bateau, j'aimerais qu'on en prenne soin. Parce que si on se retrouve en plein jeu et que le bateau coule, et qu'il y a, que Megan Foster meurt, ou qu'on perd Sokolov, ou quoi que ce soit, ça me fera vraiment chier. Donc on va essayer de maintenir tout le monde en vie et les choses en état. Voilà. Donc on va commencer par essayer de trouver l'outil de câblage. Et on va regarder s'il n'y a pas des runes qui traînent. Bon, déjà il y a un sanctuaire qui est pas loin, donc ça il faut absolument y aller parce que c'est très important. Vous le savez, ça... Oh, du minerai, c'est bien. Donc oui, je disais, le sanctuaire c'est ce qui est le plus important parce que vous savez, ça rapporte 2 runes. C'est trop précieux. Putain, c'est classe. Ça sert à quoi? À mon avis, c'est un morceau de soldat mécanique, je le sens bien. J'aurais pu limer l'épée. Bon, tant pis. 93. C'est votre duc qui vous parle. Là, le duc nous parle. Je viens de faire un rêve. L'océan rouge et une vague terrible s'abattait sur Carnacra. J'ai hurlé et je suis tombé de ma couche. Là, c'est un mec qui meurt de faim. Bonjour. Mais j'éprouve une grande frayeur des voyages en bateau. Ça, c'est Ça un n'est pas garde. naturel. C'est quelque chose et maintenant on est tous actifs. La boutique clandestine, c'est là-bas. Le cœur va finir par me lâcher. Plein les yeux. Notre peau et nos organes sont réduits en bouillie et nous s'enfonce dans la base. Je souhaite bonne chance à tous les imbéciles qui sillonnent les mers pour gagner leur pitance. Serkonos, c'est une terre d'armes. Devant férocer de mille. Elle serait bien dans cette boutique. Je lui ai dit. À l'étage Si tu veux au-dessus. un bon conseil, paye l'amende et puis c'est tout.
Oula. Inutile de compliquer les choses. De Serkonos qui vous parle. La Oh. diabolique impératrice Juvénile et le règne de Delilah. À mon avis, si j'arrive à monter au balcon, je pourrais descendre dans la boutique. Émilie Caldwin est parvenue à s'échapper par des moyens déloyaux. Elle est parmi nous au moment où je vous parle. J'en suis sûr. Elle se cache. Regardez où vous allez. Alors maintenant, il paraît que du suspect rôde dans le coin. J'offre si j'avais pas assez de problèmes. À qui la livrera à la justice. Faites gaffe avec votre masque. Ça va pas plaire à la grande garde. Ah, c'est là. Je lui ai dit je ne sais combien de fois que ce n'était pas à moi d'inspecter les broyeurs. Des fois, je crois qu'elle fait exprès d'être sourde. Voilà. Murmure du grand vide. Traité sur l'existence physique de l'espace immatériel. Tuc 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 tuc, je le dirai au montage. Moi j'ai surtout les trucs qui peuvent servir d'indice pour trouver des codes. Voilà. Non, rien ici. Murmure du grand vide. Extrait numéro 2. Je vous laisserai mettre en pause. Le sanctuaire il est là. Il y a un mort, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a à nous dire cette fois? Parler de Kirin Jindosh, l'inventeur en chef du duc. Un jour, on lui a commandé un jouet pour une petite noble divienne de 6 ans. Jindosh a travaillé 3 mois pour fabriquer une machine faite de bois, de cuivre et d'ossements de plusieurs chats. Elle fonctionnait avec quelques gouttes d'huile de baleine. On avait prévenu la petite fille qu'une surprise l'attendait. Et elle était folle de joie. Jusqu'au moment où on l'a mise en marche. Elle est internée dans un asile de Dabokva depuis. Et elle le sera jusqu'à la fin de ses jours. D'accord, donc bah c'est pas très joyeux. Hein. Et le mec on l'a quand même engagé. Enfin, je sais pas, il a terrifié la fille du duc, il l'a rendue folle, mais non. Enfin c'est ce que j'ai compris en tout cas. Hein. T'imagines? Vous avez rendu ma fille folle, je vous engage. Ouais. Ah. Aurais-je eu raison? Oh putain, il y a des mouches de sang, je le sens mal. Ah, je le sens mal. Ah, ah putain. Je vous déteste! Mourez! Voilà. Normalement, il y en a... Bah si, il y en a d'autres. Ah, de l'ambre rouge. Ah, c'est intéressant ça. J'ai cru que le corps allait se réveiller à cause des mouches de sang. Ça aurait été un peu effrayant. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'en ai pas l'impression par ici. Boutique clandestine, bah toujours, ouais. On ira, hein, je vous préviens, on ira. Note de séance. J'espérais que ça m'amènerait à la boutique. Il y a peut-être encore un autre étage. Vous mourrez là, vous commencez à me faire chier l'espèce de colibri insectoïde. Je suis déjà allé là. Voilà. Donc. The Crown Killer is watching. Bah j'ai une bonne nouvelle pour toi, The Crown Killer is dead, donc arrête d'en parler, hein. J'ai peur que si je pète la vitrine, ça émeute tout le monde. Y'a quoi à prendre? Pourquoi mettez-vous un masque? C'est pour pas qu'on vous reconnaisse. Voilà, j'ai ameuté tout le monde. Wouhou. Bon, Bonjour. on dirait que le temps est à la pluie. Quoi? Je commence à ne plus supporter le son de ma voix. C'est comme si je parlais à un mur. Il n'écoute jamais.
Ah, c'est bien, le mec qui nettoie mes dégâts, c'est cool. Il y a un charme d'as à prendre là-bas. Je peux faire quelque chose pour vous? Non. Ne pas dire à la garde que je suis là, ce serait bien. Voilà. C'est comme ça qu'on rentre dans une maison. Discrètement et avec finesse. Lettre à Bonville. Ah. Le dernier d'entre eux s'était rendu à Meia. J'ai l'impression que ce soit très intéressant ou alors ça me débloquerait une quête annexe. Non. Juste un item. Et un charme d'os. Compétence de dueliste. Je n'avais pas déjà celui-là. Ou alors c'est une dérivée. Compétence de dueliste. Vos cartouches infligent un peu plus de dégâts. Ah, intéressant. Faveur du grand vide. Oh, ça je le garde, c'est trop intéressant. Chance de dueliste. Étoile filante. Je vais mettre la compétence de dueliste à la place. Ah, quoique, il y a le bras puissant aussi. Les ennemis perdent connaissance plus vite quand vous les étranglez. Ah, bon, ça je m'en fiche un peu. Sacrifice spirituel. Ah! Longue portée pour attirer les ennemis et furtive. Ça peut être intéressant. Je pense que je l'ajouterai et l'enlèverai peu à peu dans le jeu. Mais je pense que je vais aller à la boutique. Je pense que je vais racheter un emplacement charme d'os parce que c'est quand même vachement intéressant. Et un tableau, ça c'est gratuit. Une pomme, c'est gratuit. Des sesterces. C'est stupide. C'est bête de ma part, mais on les voyait plus facilement les objets de valeur avant. Parce que là, vous voyez là, le truc à 150. Il aurait peut-être plus senti ou quelque chose dans Dishonored. Enfin, pour moi, ça me le faisait en tout cas. Est-ce qu'il y a encore des choses à prendre par là? Non. Là-bas, il y a un charme d'os. Là, il y a une rune. Il faut que je désactive le portail. Et là-bas, il y a un charme d'os. Bon. Quand la Grande Garde constate qu'un bâtiment est envahi de mouches de sang, il le brûle. Lui et les maisons mitoyennes. On pourrait se Sympa. contenter de les enfumer. Quoi qu'il fasse, les bijoux seront abîmés. Ah, on va jamais toucher notre argent, hein. Garde espoir. Ce sera juste un peu plus difficile que prévu. Le duc prend vraiment le problème des mouches de sang à la légère cette année. Putain. Vous devriez pas vous cacher le visage comme ça. La grande garde va pas Qu'est-ce aimer. qui se passe? Il y a quelque chose? Non, c'est rien, vous inquiétez pas, tout va bien. Bon, je suis toujours aussi discrète. Hein. Je suis une assassine. Mais je suis débutante. Des notes. Ah! Ça c'est intéressant. Vous trouverez tout dans le coffre. J'ai noté la combinaison à l'endroit habituel. Vous savez où chercher dans le bureau. Ah. J'ai récemment changé tous les disques de la serrure parce que j'ai l'impression qu'on me suit. Je suis sûr d'avoir entendu des pas et une respiration bruyante dans l'ombre à proximité pendant que je fermais le bureau pour la nuit. Ce n'est pas la grande garde cette fois, mais je sais qu'on nous observe. Vous savez sûrement mieux remettre... Attends. Il vaut sûrement mieux remettre notre prochaine réunion à plus tard. Pouvez-vous prévenir les autres? Je partirai pour Culero quand j'en aurai terminé avec les clients d'aujourd'hui. Corey Brockburn. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien. Donc, il faut que je trouve les notes. C'est caché quelque part. Bon, apparemment, c'est dans le bureau, donc ça devrait être très dur à trouver. Hein. C'est pas sous le globe. Bon, c'est quelque part par... Ah.
960. Non. Dommage. Quoique, si c'est ça, attendez. Ça va pas être très compliqué, hein. Voilà, voilà. Et je vous l'avais dit. Oh. 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 De l'argent. Réunion des régentaires. Ouais. Je vous laisse mettre pause. Je le lirai au montage. Parce que c'est un petit peu long et je pense pas que ce soit très utile. J'ai cru entendre quelqu'un. Un autre tueur de la couronne, je vous l'avais dit. Il y en a plusieurs. Oula, oula. On se prend une bière après? Une petite bière. Bon, bah je pense que je suis pas mal pour cet endroit. Faire venir dans la rue. À moins que je puisse casser une fenêtre. Non. Ah. Ah, maintenant il y a des barreaux. Ah, raté. Oh. Pourquoi mettre des barreaux aux fenêtres? Ils ont peur que quelqu'un vienne chez eux, quoi. À vendre. Né. La porte est destructible. Il me semble que j'avais un bonus de force. Non, c'est pas ça. Glissade focalisée, non. Déviation supérieure. Parade experte. Merde, je crois que je me suis fait niquer. Bon, faut noter à moi-même, je prendrai cette amélioration parce que je pense qu'elle va être utile. Hein. Parce que si je me retrouve face à ce genre de porte et que j'ai rien pour les casser, là j'ai pas de grenade, c'est la misère. Peut-être que si je tire dessus. Ah bon, je retire ce que j'ai dit. Ah, le cochon! Dommage, j'en aurais pu le manger. Bon, note à moi-même, les balles pètent les portes. Bon, finalement, je prendrai peut-être pas l'amélioration, c'est pas très économique, mais en rune, ça le sera. Ah bah tiens, en plus, il y a une rune à proximité. Donc, c'est sûrement intéressant. Ah bah tiens, encore un charme d'os noir. Ça, c'est badass. Voyons voir. C'est ça un charme d'os noir? Longue portée et clignement ne consomment pas de mana si vous les utilisez moins d'une seconde après un assassinat. Ouais. Et donc vous voyez, donc Corvo a toujours son clignement et Emily a la longue portée. Donc ça se trouve, les sorts et les capacités sont différentes d'un personnage à l'autre. Les différences, oui, forcément. Donc oui, je voulais dire, les personnages ont des capacités différentes. Voilà, c'est plus clair comme ça. Et un portrait. Ah, par Anton Sokolov. Bah, je vous laisserai mettre en pause. À mon avis, quand c'est long comme ça, c'est pas très intéressant. Biomase, il faut que tu articules plus. C'est noté, biomase. J'ai eu un méga lag. À mon avis, si je vais là-dessus, je vais me faire électrocuter. Et en plus, il faut que j'aille à la boutique clandestine et c'est pas par là. Mais, hé! Quoi? What? Quoi? On va essayer d'éviter la garde parce que j'ai vu qu'il y avait des soldats par ici. Ouais, il y en a trop. Il y a de très fortes chances que je me fasse repérer là.
Donc, bah, je sais même pas si ce que j'ai fait a servi. Non, c'est bon. Pour l'instant, je me suis pas fait repérer. Tant mieux. Mais bon, je vais pas créer Victor Trevé, ça se trouve il y a aussi du monde par ici. Boutique clandestine, à mon avis c'est par là. Boutique clandestine, ouais. À mon avis, il a un charme d'os ou une rune à vendre. Ah bah voilà. Hein. Bonjour, la discrétion est de mise ici. Hey girl. Je vous connais pas. Je viens d'arriver à Karnaca. J'ai besoin d'un outil pour reprogrammer un portail foudroyant, le genre que la Grande Garde utilise. Et sans poser de questions si possible. Je peux vous aider, mais pas maintenant. Faut que vous partiez. J'attends une visite de Paolo et il vaut mieux qu'il ne vous trouve pas ici. Revenez plus tard. Compris. Non. Vous devriez partir. Nous ferons affaire une autre fois. Je vous l'ai dit, j'attends Paolo. Mais je vais le buter moi Paolo là. Je crois que c'est lui. Cachez-vous. Trop tard pour fuir. Je vous en prie, cachez-vous jusqu'au départ de Paolo. Il pourrait vous tuer. Merde, parce que je peux le bloquer. Bon, je pense que je suis bien caché ici. Tous d'un grand vide. Je suis pas une- Il me faut 8 nouveaux surins. Lame courte, bonne qualité, de l'acier de Morlaix. Je vois ce que vous voulez dire. Ah oui, parce que la dernière fois, tu m'as refilé des saloperies qui coupaient que dalle et qui cassaient sur n'importe quelle armure de la Grande Garde. Je me suis fait avoir, moi aussi. Mais je vais me racheter, Paolo. Je le Je vous fais gardais. 10%, d'accord? 30, parce que je t'aime bien. Il me les faut pour la semaine prochaine. D'accord. Mon fournisseur m'a fait un sale coup, c'est tout. Vous aurez vos couteaux, c'est promis. Bien, bien. On vit une époque bizarre. Des superviseurs à Poussièreville, une sorcière sur le trône, des soldats mécaniques qui protègent les aristos. C'est pas bon pour les affaires. Tu m'étonnes. Si ça tourne bien pour moi, les choses vont bientôt changer à Karnaca. Faut que j'arrête de passer mes nuits dehors et que je me couche plus tôt. Mais l'air pas mal. Vous voyez, j'ai pas fait de vague pour une fois. J'ai encore tué personne. Bon, fermons la porte. Bienvenue. Vous êtes quelqu'un de raffiné. Carreau anesthésia rapide. Alors ça me tente bien. Même le carreau incendiaire. Ah mais c'est des améliorations que j'ai débloquées, ça veut dire? Voyons voir. J'ai des plans d'amélioration pour votre équipement. Carreau anesthésia rapide. 400. Bon. Ah j'ai 2000 et quelques. C'est pas trop mal. Par contre je peux pas améliorer le pistolet. Quoi? Bizarre. Ah. Ah. D'accord. Un meilleur objectif offrant un second niveau de grossissement. La déchéance de l'Empire fait monter les prix, malheureusement. Faire croiser vous donne un avantage de duel à l'épée. Meilleure grenade. Pardon, j'ai tapé mon micro, j'ai pas fait exprès. Et d'accord, bah c'est pas très mal globalement, ça me tente bien. Je vais peut-être prendre un ou deux trucs, mais avant je vais acheter du matériel. Les carreaux, tout ça, j'en ai pas besoin, c'est quoi ça? Clé du guichet. Quelqu'un a pris la clé du guichet à un garde Yves posté à la station de transport. Utilisez-la pour accéder à la Avant, caisse. je tenais un café sur les docks, mais Ça va l'odeur apporter du sang de quelque poisson chose. supplantait celle du café.
Une affaire rondement menée. Une Je ne ruine. regretterai pas. Un Un outil de plaisir de quitter tablage. avec vous. J'ai 4 élixirs. Waouh. Pardon. De l'élixirs de mana, j'en ai pas besoin. Ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin. Je vais peut-être prendre un peu de balle. Voilà. Des mines paralysantes. Bon, tout ça c'est pas mal. Je pense que je suis bien équipé. Et j'ai rempli mes catanex. T'as une de ces gueules, on dirait que t'es Voilà facile. les améliorations que je peux vous proposer. Donc, arbalète. Précision de l'arbalète. Je pense que je suis pas mal là-dessus. Vitesse de rechargement, ça je m'en fous. Portée des carreaux améliorée. Ah. J'achète. Anesthésiation, j'achète. La ville était tellement plus belle, ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Emplacement de charmeuse 2. Oh, dis donc, c'est pas mal ça. Et je pourrais aussi augmenter ma bourse à carreaux. Non, j'aurais pas assez, malheureusement. Améliorer l'épée. Je suis épris de doute, chers amis. Parfois, je me prends à rêver que l'inventeur en chef fait partie de mes clients, mais on raconte que c'est un homme très exigeant. Vitesse de rechargement, non. Précision. Ouais. Vous savez, généralement, je dors dans la boutique. Les rues sont Excusez-moi. pas sûres. Ah, putain, je suis plein de doutes. Bon, je pense que je vais prendre l'amélioration de l'épée. Parce que comme ça, j'aurai un meilleur avantage au combat au corps à corps. Voilà. Au plaisir de vous revoir. Voilà. Je trouve ça rassurant. Revenez quand vous voulez. Je suis ruiné, mais j'ai tout ce que je veux. Ce qui d'ailleurs me permet de vous dire, rendez-vous en compte, que c'est pas prioritaire non plus d'avoir toutes les clés enfin tous les sous que le jeu peut vous rapporter. Hein. Vous avez largement assez avec ce que vous trouvez en général. Bon, c'est clair que ce serait beaucoup plus gratifiant de trouver tout l'argent de chaque niveau, mais bon. Eh, les temps sont durs. Un peu de générosité. J'ai pas donné au mendiant l'autre fois, celui-là je lui ai donné. Merci. Voilà. Je vais vous dire un secret. Ah. Il y a eu des allées et venues récemment. Des types cherchaient de l'huile de baleine. Ils préparent un truc. C'est tout? Bon, c'est un peu décevant. Mais au moins, on voit qu'en donnant des pièces aux mendiants, on peut Attention à vous. avoir quelques petits avantages. La Grande Garde n'aime pas trop les étrangers. Ouais. Ils aiment personne, de toute façon. Du coup, panneau de sécurité, station de transport. Donc on va aller au panneau de sécurité, on va essayer d'y aller discrètement d'ailleurs. Si on peut, hein. Oh là là. Faut que je retourne à Dunwall. Ça fait 2 ans que j'ai pas vu les enfants. 2 ans, putain. Voilà. Y'a quelqu'un? Le mec il a des fléchis au ralenti là. C'est dommage.
C'est dommage, j'étais bien parti. Je savais que j'aurais pas dû la sommet dans l'escalier. Je suis un petit peu déçu, mais bon, tant pis. Bon, du coup, on va pirater, mais ça sert à rien, quoi. En fait, ça renverse la polarité et ça le rend dangereux pour la garde. Mais comme je les ai tués, bah, ça sera pas dangereux pour Gormand finalement. Putain, la classe leur pendule. Instruction pour les soldats mécaniques. À tout le personnel, après le désastre de la semaine dernière, l'inventeur en chef Kirin Jindosh a transmis les informations suivantes à propos de ses soldats mécaniques. Tous les membres de la Grande Garde sont invités à en prendre connaissance. Le soldat mécanique est protégé par des plaques de bois renforcées. Si elles sont détruites, le mécanisme délicat qu'elles protègent se retrouve vulnérable. Si la tête de l'automate est arrachée, il attaquera tout individu à proximité, ennemi comme allié, même vous. Ah, donc faut pas viser la tête. Grâce au système aux optiques coûteux dont ils ont été dotés par M. Jindosh, les automates peuvent voir aussi bien devant que derrière eux. Ne l'oubliez pas en cas d'incident. À condition d'être assez stupide pour s'approcher d'eux, chaque automate est pourvu d'un petit panneau qui peut être recablé et ainsi d'inverser sa perception des ennemis et alliés. Encore une fois, cela signifie que vous ferez attaquer. Ah oui. Gardez ces instructions à l'esprit et les soldats mécaniques deviendront un atout plutôt qu'un danger. 3e lieutenant Fioradaz. Donc c'est très intéressant ça. Donc, pour résumer, casser les plaques de bois, ne pas viser la tête, y aller discrètement parce qu'il peut nous voir de partout, donc il a une vision à 360, et on peut les recabler. D'accord. C'était très distingué. Bon, je sais pas du tout à combien de temps on est dans l'épisode parce que j'oublie toujours de regarder ma pendule. Je vais faire une petite ellipse pour regarder, je vous reprends tout de suite. Donc je viens de me rendre compte qu'on en est déjà à 35 minutes, donc il va bientôt être temps d'arrêter l'épisode. Et je crois que je suis revenu à peu près au début du jeu, donc on va aller devant la gare et je vais vous laisser là. Donc là logiquement si je passe, hop là, Aventa Station, aller au manoir mécanique. Bon, on va faire tout ce petit morceau. Voilà. J'aime pas trop ça. Donc j'ai ouvert tout cet endroit. J'espère que ça valait le coup. Ça rembourse pas la clé que j'ai payée pour l'ouvrir, hein. Revêtement pyrosonique. Ah. Revêtement pyrosonique. Bon, je dois pas pouvoir la regarder dans mon inventaire. Mais ça a l'air intéressant, le nom me plaît bien. À mon avis, ça augmenterait ma discrétion. Note aux employés. On vous a encore volé une des clés du guichet, je ne la ferai pas refaire. Cette fois, vous devez vous débrouiller avec celle qui reste. Pipa, avant de rentrer chez vous, attendez que Narciso arrive et remettez-lui la clé. Ah ah. Bon, bah le coffre est ouvert. Station de distribution d'huile de baleine. Bah, ça pourrait servir. Bon, j'entends des bruits chelous autour de moi là. Je sais pas s'il y a des soldats mécaniques dans la gare, mais j'aime pas trop. Il y a une mauvaise ambiance ici. Voilà. Oula, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh, regardez. Je crois bien que sa tête est mise à prix une fortune. Ça sera vite. Vous n'auriez pas dû sortir sans garde du corps. Je vais te couper en deux. Je garderai ton fouet de tailler. Déjà prépare. Elle ira nulle part.
tes crânes. Voilà. Voilà. Quelqu'un d'autre? Non, j'ai encore tué tout le monde, fait chier. Lui, il a pas bougé. Vous là, j'ai besoin d'aide. Ah bon, bah, j'ai peut-être bien fait de les tuer alors. Je parie qu'il a la bourse bien garnie, celui-là. Avec moi. Hurleur, par ici. Fais voir ce que tu sais faire. Je ne veux pas mourir. Je parie que t'as jamais eu à trimer de ta vie. Ça vous apprendra à me prendre pour un con. Enfin, une conne. Enfin, bref, vous avez compris. Donc c'était un piège. Oh, pitié. C'est bon. T'inquiète pas, mec. Cinq élixirs. C'est pas mal. C'est pas mal. Je meurs moins qu'avant. Quoi? Bon. Ah, des carreaux incendiaires, c'est bon ça. Voilà. Voilà. Mais il y en a partout, c'est pas possible. Je les avais oubliés, les runes et les charmes d'os, mais il faut qu'on les trouve. Là, je suis pas bavard, mais j'y repense. La rune de par là-bas. Elle était sous mon nez. Carreau hurlant. Distillation de vapeur de mercure. Ouh, ça doit être violent ça. Bon, je suis content, j'ai trouvé toutes les runes. Et je me suis pris un lag, mais j'ai trouvé toutes les runes. Les hurleurs ne sont rien de plus qu'une bande de criminels qui ont jamais travaillé un seul jour de leur vie. D'accord. Ah, traîneau de Noël. À mon avis, il est pour moi. Bon, écoutez, je vous propose qu'on les tue. On va tuer ces gardes qui nous ont repérés. Ou alors... Non, pas ça. Ta mort fera une belle histoire. D'accord, donc ça c'était pourri. Bah écoutez, non, on va pas les endormir, ça sert à rien. Oui, bien sûr. Voilà. Oh non! Non! J'étais encore en vie! Ah chier, je crois que j'étais morte. Sinon je me serais défendu. Oh le con. Ah bah super comme fin d'épisode. Né. Allô? Le jeu? Bon. Ouais, écoutez, je crois que le jeu a décidé de planter. Bah non, c'est bon, il a pas décidé de planter. Donc, je vous propose qu'on s'arrête là-dessus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!